est-ce que les UV c'est de l'arnaque ou est-ce qu'on vous vend de la merde depuis 20 ans? Certainement oui. En fait pendant des années, l'industrie elle a résumé les UV avec de simples chiffres. 5, 10%, tropical, désert, humide, forêt, océanie. Ça veut rien dire en fait. Le principal problème, c'est que ce pourcentage il parle juste de la quantité de phosphore UVB qu'il y a dans la lampe, pas de ce que l'animal reçoit. Et là vous me dites sûrement, mais Marius, comment on fait? Reptile System. Je suis très corporate, j'arrive très bien à amener les choses. C'est-à-dire qu'avec ce genre de lampe à haut rendement, fabriquée par Reptile System, ces pourcentages ils veulent plus rien dire. Parce que toutes les lampes ne se valent pas, toutes ne permettent pas une vraie synthèse de vitamine D3 et toutes ne reproduisent pas un spectre proche du soleil. Donc non, une ampoule UV c'est pas juste ça éclaire, c'est bien plus que ça. Dans la nature, les reptiles sont exposés au soleil à des niveaux très différents. Par exemple, un gecko-léopard va pas avoir les mêmes besoins qu'un pogonard. Les UVA ils vont avoir un impact sur le rythme biologique, le comportement, la vision et l'appétit de ton animal. Tandis que les UVB, eux, ils vont permettre la synthèse de vitamine D3 qui va intervenir dans l'absorption du calcium. Et donc sans UV adapté, tu peux avoir des maladies métaboliques, des déformations, de la faiblesse, et tout ça, ça peut mener à la mort de ton animal. Donc pour arrêter de raisonner au pif, on va se baser sur les travaux du docteur Gary Ferguson qui a élaboré les zones de Ferguson. Pour faire gros, parce que je connais un peu tes capacités motrices très limitées, le docteur Gary Ferguson, il a classé les reptiles en fonction de leur exposition naturelle au soleil. Par exemple, dans la zone 1 Ferguson, on va avoir plutôt les espèces d'ombre, nocturnes, donc on va avoir un UV très faible. Dans la zone 2, on va avoir les crépusculaires, donc on va avoir un UV faible. Dans la zone 3, les diurnes partielles, donc là les UV seront modérés. Et dans la zone 4, les pleins soleil, donc là on va avoir des UV élevés, indispensables. En gros, il faut se dire que deux espèces, même si elles viennent du même pays, elles peuvent avoir des besoins en UV très différents. Un bon terrarium doit donc offrir un gradient d'UV, c'est-à-dire qu'il va y avoir un point fort et les zones à zéro. L'animal il choisit, il se photorégule comme dans la nature. Donc non, UVA UVB c'est pas une arnaque. L'arnaque c'est de croire qu'un simple chiffre sur une boîte ça peut remplacer la biologie. Comprendre les zones Ferguson, c'est arrêter de faire de l'éclairage décoratif et commencer à faire du bien-être animal. Donc s'il y avait un truc qu'on pouvait retenir, c'est prenez soin de vos animaux, pas du marketing. Et faites confiance à Reptile System. Moi sur ce, je vais aller me régaler. Oh oui, j'allais me régaler. Vous allez être bien mes louloutes.